Bonjour, c'est Anne. Alors, toujours dans la série Comment mieux vendre sur Etsy, comment bien vendre sur Etsy, une petite mise à jour. Donc aujourd'hui, on est le 18 mai 2022 et Etsy a annoncé hier donc qu'il faisait une modification du moteur de recherche et qu'il rajoutait les descriptions comme source potentielle de mots-clés pour décider si vos fiches produits correspondent à ce que les acheteurs cherchent. Alors, pas de panique, ça n'est pas grave, ok? C'est rien de plus, il n'y a rien de plus à faire que ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire de vous assurer que dans vos descriptions, il y a une description précise de ce que sont vos articles. Ici, bon, l'annonce d'Etsy est en anglais, donc je vous la traduis rapidement. Voilà, comme vous le savez, les descriptions des fiches produits ont toujours été importantes quand on parle de SEO, donc d'optimisation pour les moteurs de recherche. Pour Google, car Google et les autres moteurs de recherche regardent les pages dans leur intégralité pour trouver des mots-clés pour déterminer la position de vos fiches produits. Et Etsy Search, donc le moteur de recherche Etsy, considère maintenant les mots-clés et les phrases dans vos descriptions pour ranking, ça veut dire décider de la position de vos fiches produits. Ça veut dire que ce n'était pas le cas avant déjà, hein. Ensuite, les mots-clés que vous utilisez dans vos titres, dans vos tags, donc c'est les mots-clés, dans les catégories et les attributs, sont toujours essentiels en ce qui concerne le positionnement de vos fiches produits pour les acheteurs, de trouver en fait à qui correspondent vos fiches produits. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous maintenant que Etsy Search, donc la recherche Etsy, cherche des mots-clés dans vos descriptions, l'algorithme a encore plus de choses à scanner pour pouvoir mettre vos produits en relation avec des acheteurs. Quelques trucs pour écrire vos descriptions. Visez à incorporer des mots-clés relevant, donc évidemment le mot en français m'échappe parce que c'est un mot que je n'aime pas, qui ont un sens, voilà, avec ce que vous vendez, dans les premières phrases de vos descriptions. Alors ça, peut-être ça veut dire qu'ils vont mettre un petit peu plus d'importance sur le début des descriptions, mais en principe, un moteur de recherche, il lit toute la description, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent au-dessus, donc vous inquiétez pas trop pour ça. Évitez de copier votre texte mot à mot ou juste de faire une liste de vos mots-clés. Nous voulons plutôt, vous devez plutôt écrire des phrases, une phrase ou deux, qui incorporent des mots-clés, les mots-clés les plus importants pour vos produits, d'une manière qui soit humaine et qui soit écrite dans le ton de votre marque. Donc ça, c'est exactement ce que Google a toujours demandé. Maintenant, Etsy fait la même chose. Donc c'est le même genre de référencement en fait, c'est-à-dire que on essaye d'avoir quelque chose qui soit lisible par le client, pas quelque chose qui soit ce qu'on appelle en anglais keyword stuffing, c'est-à-dire de venir simplement faire des listes et des listes de mots-clés pour avoir pour espérer être référencé. Et puis, donc dernier point, continuer d'inclure les informations importantes qui vont évidemment aider les acheteurs à comprendre ce que sont vos produits. Et évidemment, la description, elle est d'abord et avant tout écrite pour les acheteurs, hein, elle sert à ça. De même d'ailleurs que le titre de vos produits. Imaginez, il y a des gens qui les lisent et qui en tiennent compte. Voilà, donc après, c'est juste, voilà, donc juste un petit mot pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai 2 boutiques sur Etsy qui totalisent à elles seules, j'ai dit 7000 l'autre jour, mais en fait, c'est plus proche de 7005, presque 8000 maintenant, ventes. Je suis sur Etsy depuis 2011, donc je connais très très bien la plateforme. L'idée, c'est de vous aider en fait à naviguer là-dessus, sachant que vendre sur Etsy, c'est un boulot presque à temps plein, j'allais dire, si vous voulez en faire vraiment un métier. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors ne paniquez pas, maintenant tout ce que dit Etsy, c'est que
c'est que il va prendre en compte en fait ce qui est écrit dans vos descriptions. Mais c'est tout. Vous savez, si vos descriptions sont bien faites, c'est-à-dire si elles correspondent à une description claire de ce que sont vos produits, vous n'avez rien de plus à faire, d'accord? Soyez juste certain que c'est le cas. Vous pouvez essayer de mettre un peu plus de mots-clés importants dedans, mais dans des phrases, dans des choses qui ont un sens, dans des choses qu'il faut imaginer qu'une vraie personne va vouloir lire, d'accord? Les moteurs de recherche maintenant sont extrêmement performants sur ces choses-là, c'est-à-dire de pouvoir distinguer ce qui est vraiment de la recherche de mots, enfin de l'accumulation de mots-clés et ce qui est vraiment un langage naturel. Ils sont très forts pour faire ça. Et puis juste un petit test. Moi j'ai fait un petit test ce matin pour savoir si simplement la recherche Etsy allait juste trouver les mots-clés directement dans la description. Donc j'ai rajouté dans une de mes fiches produits, au début de la fiche produit, ces mots-clés ici. Et ce mot-clé, donc c'est une suite de lettres et de chiffres qui n'ont pas de sens en elles-mêmes pour que le moteur de recherche ne soit pas tenté de me proposer autre chose qui pense qu'il pourrait correspondre. Et j'ai fait une recherche. Donc je l'ai fait ce matin, là il est 12h30, je l'ai fait en début de matinée, donc ça fait plusieurs heures. Et je vais donc rafraîchir la recherche. Il n'y a toujours aucun résultat qui apparaît. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est pas une recherche directe. C'est-à-dire c'est pas parce que vous allez mettre un mot-clé dans vos descriptions qui va directement apparaître, votre listing va directement apparaître sur Etsy. C'est probable que pour le moment, c'est uniquement l'algorithme qui utilise ça, d'accord? Et ça lui permet simplement de positionner vos fiches produits dans ses résultats de recherche, mais sans directement que ça fasse sortir la fiche produit en fait dans les résultats de recherche. Donc, pensez que c'est juste un élément de plus à l'algorithme, pas qu'il faut absolument aller tout de suite refaire toutes vos descriptions, c'est pas du tout le but. Si elles sont bien écrites, si elles décrivent vos produits, si les mots qui sont utilisés dedans sont écrits avec des phrases naturelles et que vous avez des mots-clés qui correspondent simplement à ce que c'est, ça suffit. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis ça permettra non seulement ça m'aide moi, mais pour que ma chaîne soit vue, mais en même temps ça va aider aussi les gens qui sont intéressés par ce sujet-là à trouver les vidéos et puis abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand j'en publie d'autres. À bientôt!